Avec l'explosion du télétravail, il y a des questions fondamentales qui restent ouvertes, notamment la sécurité, la santé et le confort du salarié qui télétravaille. Il faut rappeler que c'est l'obligation de son employeur de lui assurer et de vérifier que tous ces paramètres sont respectés. Pour ce faire, l'entreprise a plusieurs options. La première option, c'est de faire appel à un professionnel qui va aller visiter les locaux et procéder à un certain nombre de vérifications et de contrôles. La deuxième option, c'est le principe de l'autocontrôle, de l'autodiagnostic, c'est-à-dire que le salarié va déclarer de lui-même les conditions de travail qu'il a dans son appartement et il va éventuellement compléter ceci par un certain nombre de contrôles et de mesures. Alors, les professionnels qui sont susceptibles de faire ces vérifications sont des professionnels qui existent déjà aujourd'hui. On va pouvoir citer par exemple les bureaux de contrôle qui aujourd'hui ont l'habitude de travailler pour les entreprises, et on va citer également les diagnostiqueurs immobiliers qui ont l'habitude d'aller dans les appartements d'habitat. Donc ces deux professions réalisent des diagnostics tels qu'un diagnostic de sécurité électrique, un diagnostic de sécurité gaz, des mesures de confort, des mesures de qualité d'air intérieur, des mesures acoustiques, des mesures d'éclairement, et donc ils sont d'ores et déjà équipés par leurs activités habituelles de tout le matériel dont ils ont besoin pour faire ces vérifications. Alors l'autre solution, c'est le salarié qui va de lui-même déclarer les conditions de travail. Pour ce faire, il peut par exemple répondre à un questionnaire que lui donne son employeur. Ce questionnaire peut être un questionnaire en ligne dans lequel il va définir la surface de son local, le type de mobilier dont il dispose, la qualité du réseau électrique, la qualité de l'éclairage, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, etc., etc. Une fois cette première phase réalisée, il sera possible pour l'employeur de demander à son salarié de réaliser un certain nombre de vérifications avec des appareils. Par exemple, il peut lui demander d'envoyer des photos de son tableau électrique, mais on peut aller plus loin et envisager de doter le salarié de petits appareils tels qu'un appareil de mesure de la qualité de la terre électrique, d'un appareil qui va permettre de vérifier que les dispositifs de protection électrique sont présents, d'un appareil qui permettra de mesurer la qualité d'air, l'éclairage, etc., etc. Il faut savoir qu'il existe de nombreux petits appareils qui sont de niveau grand public, qui peuvent être utilisés et exploités par des personnes qui n'ont pas des compétences de professionnels et qui peuvent donner déjà des indications intéressantes, même si ce ne sont pas des appareils qui vont être normés ou vérifiés comme ceux qu'utilisent les professionnels.